Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter des comités de suivi, mais d'abord je voulais prendre le temps de vous remercier pour vos réactions sur ma vidéo d'hier qui m'a fait vraiment très plaisir, je m'y attendais pas du tout. Donc merci, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est très sympa d'avoir pris le temps de mettre un petit commentaire, un like, de m'envoyer un mail ou un message sur Facebook. Ça m'a vraiment fait du bien, je pense que j'avais besoin d'avoir ce rapport un peu plus direct avec vous et d'avoir quelques interactions. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas sur mes vidéos quand je les publie comme ça au quotidien, forcément, parce que vous n'avez pas forcément le temps de les regarder toutes, etc. et de suivre. Mais voilà, pour moi en tout cas, ça a été important. Je m'y attendais pas du tout. Et finalement, ce que j'expliquais hier par rapport à ce que je voulais essayer de faire par rapport à ce challenge et le fait que je souhaitais justement essayer d'interagir un petit peu autrement et d'avoir un autre rapport avec la vidéo et avec mon audience sur YouTube. Bah, cette vidéo-là, finalement, elle est super importante parce que j'ai pu vous parler un peu plus directement et d'avoir vraiment vos petits retours comme ça m'a fait avancer en fait. Beaucoup plus que je ne le pensais au départ, donc c'est super positif. Je vous ai parlé rapidement hier des choses que je voulais faire sur cette chaîne dans les prochains mois et le fait d'interagir comme ça de façon un peu plus directe avec vous en fait partie. Donc finalement ça m'a permis de voir que bah, vous êtes bien présent, vous êtes là, vous êtes à l'écoute et ces vidéos vous aident en fait vraiment même si elles sont pas parfaitement construites etc. Et d'ailleurs par là j'entendais le fait que oui parfois je parle pas de façon aussi structurée que je le voudrais parce que c'est toujours plus structuré dans notre esprit que lorsqu'on parle et on s'en rend d'autant plus compte lorsqu'on se voit en vidéo, on voit en fait la façon dont on parle et on se rend compte que c'est pas comme dans notre esprit en fait. Et puis je parlais aussi du fait que moi j'ai un regard aussi sur mes vidéos qui sont orientées par les règles que YouTube impose pour pouvoir faire progresser une chaîne, pour pouvoir la faire grandir. Il y a tout un tas de choses à faire, de règles à respecter et je sais que dans certaines de mes vidéos je le fais pas, mais du coup c'est mon côté bon élève un petit peu je pense qui prend le dessus, qui me montre mes vidéos avec un regard de créatrice de contenu et pas avec un regard de spectatrice. Donc je pense que c'est ça qui fait que vous le ressentez pas forcément, mais moi je le vois et c'est vrai que j'ai du mal à me détacher voilà, de cette idée qu'il faut vraiment essayer de faire les choses bien pour pouvoir progresser tout simplement et faire avancer cette chaîne. Justement, ça m'a aussi ouvert l'esprit sur les projets que j'ai pour ma chaîne l'année prochaine, enfin en tout cas d'ici quelques semaines. C'est le fait de vouloir aussi beaucoup parler d'entrepreneuriat dans mes vidéos, puisque c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est quand même ça mon activité, c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est ce qui me passionne. J'ai envie d'en parler avec vous, j'ai envie de vous montrer en quoi le doctorat peut mener justement à l'entrepreneuriat, parce que même si les écoles doctorales nous éveillent énormément là-dessus, je pense que quand on est dedans, on se rend pas compte à quel point c'est une voie qui est possible. Et moi, je suis convaincue que dans les profils de doctorants, il y a justement énormément d'entrepreneurs qui s'ignorent et qui n'ont pas forcément conscience de l'apport, de l'intérêt que ça peut avoir pour la suite de votre carrière en fait. Donc c'est vraiment des choses dont j'ai envie de discuter plus, j'ai envie de vous montrer un petit peu les coulisses de mon travail parce que je fais plein de vidéos sur le doctorat et sur les questions qu'on peut se poser pendant ce parcours, parce qu'il n'est pas un parcours commun et pour lequel on ne trouve pas toujours de réponse en fait sur internet. Mais pour moi le doctorat c'est derrière, c'est fini et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de montrer aussi la voie et de montrer ce qui est possible finalement aussi après le doctorat et je pense que le développement de cette chaîne et le développement de mon activité va être beaucoup plus tourné vers l'entrepreneuriat l'année prochaine. Voilà, donc en tout cas vraiment merci encore, finalement cette vidéo je pense que je vais la laisser en ligne parce que pour moi elle a été très importante et vos retours ont été très importants pour moi et donc merci beaucoup pour ça, merci à toutes et à tous encore et c'est parti pour la vidéo du jour. Donc par rapport au comité de suivi j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où j'avais donné quelques conseils pour préparer les entretiens du comité de suivi qui allaient avoir lieu juste après ou dans cette période-là en tout cas et finalement j'avais pas tellement parlé du choix du comité de suivi. J'ai eu plusieurs interactions par la suite avec des doctorants qui étaient complètement perdus par rapport à ça. Certains d'entre vous sont très loin de leur université pour conduire le doctorat et le choix du comité de suivi finalement il est beaucoup trop hasardeux je pense dans beaucoup de cas et j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous aujourd'hui.
Moi, dans mon cas, le comité de suivi, ça a été vraiment une évidence. Déjà, je vous avais expliqué que j'avais été un peu aux premières loges pour voir l'arrivée de ces comités de suivi, leur mise en place. C'était nouveau en 2016. J'étais représentante des doctorants à ce moment-là, donc j'avais vu les choses évoluer et se mettre en place. Pour moi, ça a été vraiment très simple parce que j'ai eu la chance d'être vraiment très bien entourée lorsque j'étais doctorante au niveau des professeurs. J'avais des bonnes relations avec mon directeur, donc c'est ça, déjà, c'est énorme. Et au moment où il a fallu choisir des comités, enfin les membres du comité de suivi, j'ai tout de suite pensé à des professeurs qui avaient été présents pour moi dès le départ, dès la soutenance de master en fait. Quand j'ai soutenu mon mémoire, j'avais eu déjà une proposition par un directeur d'une revue scientifique très cotée qui était dans mon jury en master et qui m'avait proposé de faire un article sur le sujet que j'avais traité en master. Donc ce professeur-là, il me suivait depuis le début de mon doctorat et c'était pour moi évident de le choisir comme membre de mon comité de suivi. Il a accepté tout de suite et ça s'est fait tout seul en fait. Pour le deuxième membre, parce qu'à ce moment-là et dans notre université, il fallait que 2 membres, j'avais quelqu'un en tête par rapport au fait que j'étais représentant des doctorants justement. Il y avait un maître de conférence qui était toujours présent au conseil et c'était un personnage, je l'avais eu en cours quand j'étais en licence. C'était vraiment quelqu'un d'à part dans la recherche en histoire de l'art et je lui ai demandé parce que j'avais toujours des liens avec lui, c'était un ami de mon directeur et bref, ça s'est fait comme ça très facilement. Donc, j'ai pas forcément pensé à vous parler du choix de ce comité de suivi, parce que pour moi, ça a été tellement évident et tellement facile que j'ai pas forcément pris le temps de vous dire à quel point justement c'est important d'avoir un comité de suivi en qui vous avez confiance et qui peut vraiment être présent en cas de problème avec votre directeur. Si vous êtes en cours d'inscription en doctorat en ce moment, vous allez voir, vous allez devoir choisir un comité de suivi. Alors, les règles sont variables entre les universités, enfin entre les écoles doctorales. Chaque école doctorale a ses critères pour le choix de ce comité de suivi. Parfois, le laboratoire vous impose un membre de comité, donc moi je trouve ça un peu problématique, même si ça peut aussi être intéressant. Dans tous les cas, vous allez devoir vous choisir au moins un membre de votre comité de suivi, et c'est important parce que les relations avec les directeurs de thèse sont parfois pas évidentes. Les relations que vous pouvez avoir avec votre directeur sont pas toujours simples non plus, dans le sens où parfois vous êtes loin, parfois vous êtes à côté, mais les relations sont pas toujours telles que vous le souhaiteriez. Le comité de suivi, au départ, il a vraiment été mis en place pour le cas où les relations avec le directeur seraient compliquées, au cas où il y aurait vraiment des problèmes dans la relation et dans le suivi, en fait, justement, de votre doctorat et de votre thèse en particulier. Donc, pour l'instant, même si tout va bien avec votre directeur, vous ne savez pas ce qui vous attend. Prenez le temps de choisir votre comité de suivi correctement. Prenez des personnes en qui vous avez confiance. C'est pas forcément des personnes de votre laboratoire qui vont vous être imposées, c'est pas forcément des professeurs non plus. Donc là, pour le coup, vous avez vraiment un choix beaucoup plus large que lorsque vous avez choisi votre directeur, parce que finalement, choisir un directeur, c'est un bien grand mot, hein, à mon avis. On fait aussi avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut faire aussi par rapport au domaine où on est, par rapport à l'université dans laquelle on va s'inscrire, par rapport plein de paramètres. Donc, le comité de suivi, c'est un peu différent. Vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. À mon avis, c'est plus flexible. Et je pense que les interlocuteurs que vous avez dans ces comités de suivi, ils sont clés. Ils ont vraiment un rôle important. En tout cas, vous pouvez leur donner le rôle que vous voulez. Si tout va bien avec votre directeur, forcément, vous allez certainement avoir des relations avec votre comité de suivi qui va être beaucoup plus distant. Mais si c'est pas le cas et que votre directeur ne répond pas à toutes vos attentes, si vous avez des divergences, c'est pas forcément des conflits, mais ça peut être simplement une manière de travailler en équipe qui va ne pas correspondre à ce que vous attendez et à ce dont vous avez besoin. Votre comité de suivi, il est là pour pallier ce genre de petits soucis. Ça peut être des personnes qui vont vous aiguiller sur le sujet de la recherche, mais en général, c'est quand même plutôt sur le reste, en fait, sur tout ce qui ne concerne pas directement le sujet de votre recherche. Ça peut être la méthode de la recherche, ça peut être la façon dont vous allez communiquer, dans la façon dont vous allez développer votre réseau pendant le doctorat, comment vous allez gérer tout ce qui est candidature à une conférence. Quand vous allez vouloir communiquer, vous allez devoir demander à être intervenant, vous allez devoir faire des projets, vous allez devoir aussi publier, enfin
toutes ces choses qui sont à côté de la thèse et qui font partie de votre travail de recherche et qu'en fait personne ne vous apprend vraiment pendant le parcours doctoral, parfois en tout cas beaucoup trop lentement par rapport à ce que vous devez faire chaque année et au rythme qu'on vous impose, c'est bien d'avoir ce comité de suivi aussi pour ça, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir demander des relectures, pour pouvoir demander des avis sur les choses que vous envoyez pour des candidatures importantes pour vous. C'est important aussi pour tout ce qui est lettres de recommandation, montage de projet, demande de financement, enfin c'est vraiment des chercheurs qui sont un peu plus en première ligne pour vous, qui sont là pour vous encadrer un petit peu sur des détails, sur des choses qui sont pas forcément une évidence pour votre directeur de thèse et que vous trouvez pas ailleurs en fait, parce que les écoles doctorales ont beau mettre le paquet et faire au maximum des formations doctorales qui soient adaptées à la vie doctorale et aux attentes qu'on a, que eux-mêmes ont aussi envers les doctorants. C'est bien d'avoir un max de chercheurs sous la main pour discuter, échanger au quotidien sur le travail. Donc vraiment posez-vous les questions qui sont importantes par rapport à ce choix. Ne vous laissez pas porter parce qu'il y a une deadline et que vous êtes sur autre chose. Prenez le temps de réfléchir à qui vous voulez comme membre du comité de suivi parce que c'est ces personnes-là qui vont valider vos dossiers chaque année, c'est ces personnes-là qui vont évaluer votre travail tous les ans et c'est bien d'avoir des vraies relations avec ces personnes-là. Demandez-vous qui vous a apporté, par exemple lorsque vous étiez en licence, si vous n'avez pas changé d'université, ça peut arriver, vous connaissez des chercheurs sur place, mais c'est pas forcément des chercheurs de votre université. Donc si vous avez fait vos études dans une autre université, pourquoi pas aller rechercher ces personnes-là? Pourquoi pas justement vous permettre d'avoir des personnes plus près? Si vous êtes loin, pourquoi pas prendre un chercheur qui va être sur une université plus proche de vous? Parce que ça vous permet d'avoir un lien plus direct dans un premier temps. Donc demandez-vous quelles sont les spécificités de votre situation. Est-ce que vous êtes sur place par rapport à la fac? Est-ce que vous êtes loin? Est-ce que vous êtes à distance? Est-ce que vous avez des bonnes relations avec votre directeur? Quelles sont les petites choses que vous aimeriez qu'il vous apporte et qu'il ne vous apporte pas pour l'instant? Est-ce que un membre de comité de suivi pourrait vous apporter ces choses-là? Et voilà, faites le point. Prenez un vrai temps pour ça parce que ça va être bientôt le moment de faire ce choix si vous êtes en première année. Si vous n'êtes pas en première année, vous avez déjà fait ce choix un peu par défaut, eh bien c'est peut-être le moment de reconsidérer les choix que vous avez faits parce que ce comité peut évoluer. Vous pouvez changer de comité de suivi au cours de l'année. S'il y a un problème avec l'un d'entre eux, eh bien il faut en discuter. Rapprochez-vous de votre laboratoire, rapprochez-vous de l'administration de votre école doctorale parce qu'en général ils sont hyper ouverts aussi là-dessus et les règles elles peuvent évidemment être négociées entre guillemets. Vous pouvez discuter et échanger un petit peu ce qui peut ne pas vous convenir dans cet encadrement. Soyez acteur de ce choix-là, comme soyez acteur de tous les aspects en fait de votre doctorat. Prenez la main sur toutes les choses sur lesquelles vous avez la main. Ce comité de suivi de thèse en fait partie. Choisissez correctement ses membres et puis vraiment essayez de ne pas trop vous laisser porter, même si je sais que les choses vont très vite parfois et qu'on est sur plein de fronts en même temps. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes. N'hésitez pas à me faire un retour ou à poser des questions éventuellement sur tout ce que j'aurais oublié de dire, tout ce que j'aurais pas forcément abordé. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut!